On va s'intéresser à l'actualité au-delà de nos frontières, direction l'Allemagne et à Berlin. On ne parle que de ça. De quoi s'agit-il? C'est un aéroport dont il était question de le livrer en 2010, et puis bon, allez, en 2011, et puis non. Nous sommes bientôt en 2016 et toujours pas. Chaque semaine, il y a quasiment de nouveaux contretemps. Ça inquiète beaucoup sur place, mais que se passe-t-il donc? Et c'est Amaury Guibert qui va vous raconter cette histoire. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Et effectivement, sacrée histoire que cet aéroport de Berlin. Et la semaine dernière, William, on a appris qu'il fallait abattre 600 murs dans l'aérogare, 600 murs qui ne sont pas aux normes incendie. Ça fait beaucoup et ça s'ajoute à une liste quasiment interminable de malfaçons en tout genre qui empêchent l'ouverture de cet aéroport dont Berlin aurait tant besoin, tant les deux aéroports existants sont vieillots et saturés. Mais le futur aéroport, c'est vraiment le symbole de tous les errements, des grands chantiers public en Allemagne. On parle souvent de qualité allemande, mais alors là, c'est le parfait contre-exemple. C'est un fiasco, cet aéroport, l'histoire d'un fiasco qu'on va vous raconter dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. C'était il y a 3 ans, la grande affluence dans le tout nouvel aéroport de Berlin. Casque de chantier sur la tête, des volontaires testent les installations. Mais déjà à l'époque, on se doutait que quelque chose n'allait pas. Attention, tout n'est pas fini. C'est encore du provisoire. Au lancement du chantier en 2006, c'est pourtant l'euphorie. Berlin va avoir son grand aéroport. Coût prévu 2 milliards d'euros, ouverture en 2011. Mais très vite, on se rend compte que le bâtiment est trop petit. Il faut l'agrandir, à la hâte, un peu n'importe comment. Et les responsables politiques qui ont lancé le projet ne voient pas venir les problèmes. Je me fais aucun souci parce qu'on a décidé de mener ce projet à terme. Le champagne est au frais pour le jour de l'inauguration, mais le château de cartes va s'écrouler. Quand les tests incendie sont menés, on se rend compte que les fumées ne s'évacuent pas. Il faut revoir toutes les installations. L'ouverture est repoussée de plus d'1 an. Ce n'est pas une belle journée pour les citoyens, ni pour les nombreux visiteurs de notre région. Un professionnel de la construction d'aéroports est appelé à la rescousse. Il va faire ce qu'il peut, mais la tâche est immense. La facture ne cesse d'augmenter et il ne peut dire avec précision quand l'aéroport va pouvoir ouvrir. Ce sera plutôt 2015, mais je ne veux pas m'engager. C'est juste un objectif. On parle maintenant de fin 2017, au mieux, soit 11 ans de chantier au lieu de 5 comme prévu, une facture de 6 milliards d'euros au lieu de 2 milliards. Comme si cela ne suffisait pas, on a appris que le toit menaçait de s'écrouler, le chantier est donc gelé. Mais en attendant, il faut entretenir le reste des installations. Le métro circule donc à vide pour ventiler les tunnels, en attendant ses premiers passagers. Mais personne ne se risquerait aujourd'hui à dire quand ils arriveront. Ah oui, il n'y a pas de passagers, mais ils le font quand même circuler. Bon, la qualité allemande, là, effectivement, elle en prend un bon coup, Amaury. Il y a d'autres chantiers maudits comme ça en Allemagne? Ah oui, William, si vous avez quelques heures devant vous, je pourrais vous faire la liste parce qu'elle est très très longue, mais je vais vous citer 2 exemples seulement. La Philharmonie de Hambourg. La Philharmonie devait ouvrir en 2010. Elle devait coûter 77 millions d'euros. Eh bien, les premiers concerts, on les attendra pour 2017 et la facture a été multipliée par 10. Et puis, il y a la Grande Gare de Stuttgart. Alors ça, c'est un projet pharaonique qui s'éternise. La Grande Gare est toujours pas ouverte. On a une facture qui se chiffre à près de 7 milliards d'euros, mais surtout à Stuttgart, eh bien, ce projet a suscité une vive opposition dans la population. Il y a eu beaucoup de manifestations et tout ça aboutit à un séisme politique parce que la droite qui soutenait le projet a été battue dans la région de Stuttgart pour la première fois en 56 ans. Et ce sont les Verts qui étaient assez à la pointe de la contestation qui ont remporté les élections. Alors ils ne peuvent pas revenir sur ce chantier, ils ne peuvent pas l'annuler, mais ils ont promis qu'à l'avenir, la population serait mieux associée, plus consultée sur ce genre de projet pour peut-être contrôler aussi un petit peu plus ce que font les responsables politiques avec l'argent public. Oui, bien sûr. Ça coûte à la région. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt cette semaine.